Hello, hello. Le 24, je suis très fatiguée. Du coup, je renonce à faire un truc. Parce que la fatigue de tout le stress du déménagement est en train de... Et je vais vers le centre-ville, l'Écusson. Je vais juste faire le fameux recto verso. Et vous verrez que je suis dans la ruelle qui monte à la cathédrale. Voilà, voilà. À droite, c'est l'ancienne fac de médecine. On a délogé à Occitanie et si je continue, je passe devant la cathédrale et j'arrive à la place de la Canourgue. Allez, on va faire ça. Souvent, je le fais en descendant, on va le faire en montant. Alors, 24, en plus, on est dimanche, très calme. J'ai un rythme complètement farfelu. Comme je travaille le jour et la nuit, souvent, je me lève à minuit et je bosse pour ranger le nouvel appartement, quitte à faire un petit somme. Mais même si je sors cette nuit et ce soir filmer la ville, et pourquoi pas, vous verrez pas un chat. Parce que déjà, normalement, il n'y a pas un chat le 24, donc... Mais bon, on verra. Ce soir, c'est loin. Je le ferai peut-être pas. Là, c'est... Je suis tellement crevée qu'il faut que je continue à avancer, à faire. Sinon, je m'arrête, je m'immobilise. J'ai invité mes enfants chez moi le 26 exprès pour rester motivée. Parce que sinon, même la déprime pouvait arriver. Et puis ça sera court, sans beaucoup de montage, parce que je suis sur le vieil appareil qui n'a plus de mémoire. Et voilà, c'était histoire de... C'est histoire de... On y va. Alors, il y a une dizaine d'années, j'ai beaucoup traîné en ville parce que je n'avais plus d'enfants à m'occuper. Je me suis fait ma petite crise d'adolescence à 50 ans. Je pensais donc... Voilà, je voulais éviter les donks, mais ils sont en train de revenir avec la fatigue. Je pensais que je connaissais assez bien la ville et surtout les spots des terrasses ensoleillées à cette époque de l'année, mais on est tellement proche du solstice qu'hier j'ai essayé, j'ai rôdé longtemps parce que j'avais perdu mes repères ou j'avais certains souvenirs qui étaient faux. Au moment du solstice, il y a certaines terrasses que le soleil ne touche pas ou à peine, ce qui est normal, mais j'étais induite en erreur par des souvenirs pas très précis. Par exemple, le bar Le Palace, il a 2 heures sympathiques en début d'après-midi de soleil, mais pas au moment du solstice. Mais ça, je le savais. Par contre, le bistrot que j'ai beaucoup fréquenté près du Corum, lui, je pensais qu'il était plus éclairé que ça. Et enfin, voilà. Même le Petit Nice. Le Petit Nice, ils ont mis du plastique partout. Résultat, pour avoir un vrai rayon de soleil sur la peau, les tables sont limitées. Ça devient absurde. Mais bon, les jours vont grandir. C'est juste que si on veut prendre un verre, c'est quand même mieux, c'est le must, d'avoir une terrasse ensoleillée. Je viens de Provence quand même. Mais sinon, il y a plein d'autres endroits. Par exemple, en montant, de ce côté-ci, c'est le jardin des plantes. Et en remontant l'avenue, Henri IV, je crois, là-haut, là, il y a les jardins du Pérou qui sont ensoleillés. Mais je suis trop fatiguée pour essayer de vous faire des prises propres là-haut. C'est juste une balade sans prétention. Je n'ai pas les moyens de faire plus. Au niveau de l'énergie, du peps, de la volonté, des capacités qui me restent en réserve. Et j'ai choisi cet axe exprès pour aller vers le soleil de toute façon. Même si je suis parallèle au boulevard dont je viens de parler. Là, on a laissé le petit jardin qui se trouve derrière la cathédrale. Et là, c'est pas beau, mais c'est comme ça. C'est la fac de droit. La rue de l'université porte ce nom-là, because. C'est pas la messe de minuit, c'est la messe de midi qui est enregistrée. C'est bizarre. Pourquoi pas? Oui.
France 3. Coucou, il y a peut-être mon camarade qui tient là. Allez, parce que là, il y avait la police, j'ai improvisé. Du coup, il faudra sûrement couper. La canoë est juste là droit devant. La cathédrale avec ses piliers imposants. Là-bas au fond, le jardin des plantes. Sur la droite, l'ancienne fac de médecine. Elle change. Et des caméras de France 3 Région qui filment la messe de midi. Alors je ne suis pas une spécialiste de l'histoire de Montpellier, je ne suis même pas une Montpelliéraine à la base. J'ai grandi dans les Bouches-du-Rhône et je suis née en Espagne. Donc je découvre des infos et parfois il faudrait peut-être vérifier. Donc dans l'année qui s'est écoulée, j'ai appris qu'on comptait cet endroit-là, cette place surélevée, devait être le lieu pour accueillir une nouvelle cathédrale. Et le projet ne s'est jamais fait, c'est ainsi qu'à la place, c'est une place, la place de la Canuck. On y va, on y grimpe. Des petites ruelles, disons au revoir à la cathédrale. Et là, on se retrouve derrière le tribunal. C'est pour ça que vous trouverez beaucoup d'avocats qui ont leur bureau ou qui prennent un café à cet endroit. J'arrive de cette pente, en face la statue de licorne. Les propriétaires du jardin d'essence ont ouvert cet hôtel récemment. Et je ne vais pas m'attarder puisque les quelques places au soleil sont là. Moi je vais parfois dans celui-là. Mais voilà, la recherche du soleil à cette époque de l'année. On va finir sur la Conque, qui se trouve sur l'hôtel Sarré ou hôtel de la Coquille, qui date du XVIIe siècle. Et Coquille, pareil, je me répète, Montpellier a bâti sa richesse sur l'accueil des pèlerins de Saint-Jacques. Je traverse de l'autre côté, je vais avoir du soleil. Je suis très proche je suis derrière le tribunal et donc très proche de l'Arc de Triomphe et du Pérou, mais je vais pas y aller. Je vais pas y aller, mais je peux vous les montrer puisqu'ils sont ensoleillés. À bientôt. Je pars à la recherche d'une terrasse ensoleillée. Tchou!